Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. On le sait, il y a plusieurs services dans la MRC de Maria-Chapdelaine et maintenant, on va s'attarder aux services en santé mentale avec le Centre de santé mentale L'Arrimage. Josée Dion, bonjour. Bonjour. Alors, Josée, tout d'abord, je pose la même question à tous les organismes parce qu'on veut connaître c'est quoi la mission première du Centre de santé mentale L'Arrimage. Notre mission, c'est d'offrir des services aux personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, puis de leur procurer, dans le fond, l'autonomie, puis retrouver le pouvoir sur eux-mêmes. On travaille, nous, avec le rétablissement de la personne. OK. Et ça, c'est bien sûr la mission, mais à tout ça, probablement, se greffe une gamme de services. Et si je ne me trompe pas, vous en avez beaucoup. Fait quels sont les services du côté de l'Arrimage? J'ai oublié une chose aussi au niveau de la mission. On est là aussi pour les membres de l'entourage qui vivent avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale aussi. C'est quand même important de le mentionner. Oui, là. c'est très important parce que c'est un des services présentement qui est en très grande demande. OK. Donc là, à partir de ça, ça veut dire que c'est les gens qui disent, bon, cette personne-là, je pense qu'elle souffre. Ça peut être un proche. Dans le fond, ça peut être ton fils est atteint, tu as besoin d'écoute, de support par rapport à ça. Ça peut être ton parent, ça peut être un ami, ça peut être ton voisin. Tu sais, on est quand même assez... on peut donner de l'information puis des rencontres par rapport à ça. Parlons-en justement des rencontres et de l'information et des services. Quels sont-ils? On va commencer par le support aux familles, vu qu'on on est juste dedans. d'en parler. C'est ça, le support aux familles est là, dans le fond, pour les membres de l'entourage. Fait qu'on va accompagner les gens dans la compréhension aussi de la maladie. Des fois, quand on apprend que notre proche vit une maladie mentale, on ne sait pas trop c'est quoi, on ne connaît pas tant ça non plus. Fait qu'on est là aussi pour donner de l'information puis accompagner les personnes par rapport à cette situation-là. Puis on va aussi faire des accompagnements pour les requêtes au niveau d'évaluation psychiatrique. Dans le fond, c'est une démarche qui est faite avec les familles pour hospitaliser quelqu'un contre son gré. C'est un peu dans les dernières démarches qu'on peut faire par rapport si on peut dire, c'est vraiment de la là, personne. on est rendu quasiment en urgence. Oui, là. c'est ça. C'est quand il y a quand même une situation qui est grave là, et urgente là, par rapport à ce que vit la personne. Fait qu'on va accompagner les personnes, les familles, les membres de l'entourage dans toute cette démarche-là. Parce qu'on s'entend que la santé mentale, c'est un spectre très, très large quand même. On peut subir une légère dépression, mais ça peut se rendre loin également. Là, oui. C'est vraiment... C'est dur de mettre un doigt sur une situation. Ben, tu sais, chacune vit sa situation par rapport à lui. Là. Chaque personne est unique. Donc, quelqu'un qui va vivre avec une schizophrénie, on va dire, ben, le vivra pas comme son voisin. C'est différent d'une personne à l'autre, c'est ça. Puis chacun d'entre nous, on en a eu une santé mentale. Donc, moi, je peux réagir à un événement qui est différent que toi, tu vas réagir. Moi, ça me dérangera pas tant, puis toi, ça peut t'atteindre. Fait que, tu sais, c'est très, très large, là. Comme tu le dis, là, c'est les personnes, chacune le vit à sa manière. Différemment. Ouais. Donc, on a parlé du soutien aux familles. Quels sont les autres services? On a un milieu de jour. Dans le fond, le milieu de jour est là pour accueillir les gens qui ont le goût de socialiser puis de sortir de l'isolement. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut par là aussi, c'est éviter que les gens vont s'isoler chez eux puis que là, vont développer quand même peut-être une dépression ou des états dépressifs un peu plus. Donc, par le milieu de jour, dans le fond, ce qu'on veut recréer, c'est que les gens apprennent à se faire des amis, à voir des gens, à sortir de la maison, puis tranquillement aller vers d'autres services chez nous. OK. Donc, à ce moment-là, moi, je suis chez nous, je me sens un peu peut-être isolé, je sens que je ne vais pas bien. Je m'en vais au centre de jour qui est ouvert sur les heures de bureau. Je vais prendre un café avec des gens, on parle, on discute et les intervenantes sont là également sur place. C'est ça. Ben, pour venir à l'Arrimage, là, ça prend pas de diagnostic. Nous, là, on fonctionne pas avec ça. T'es quelqu'un qui vit une difficulté, un problème, ben nous, on est là, on va t'accompagner dans les différents services qui sont offerts chez nous. Probablement qu'il y a du soutien individuel aussi qui se fait. On a parlé de soutien de groupe, mais il y a certainement du soutien individuel. Ben, le soutien individuel va se faire dans les services. Okay. Il a fallu faire des choix. À un moment donné, oui, on offrait vraiment des rencontres individuelles à l'ensemble de la population qui en faisait la demande, mais on a dû arrêter ça par manque de financement puis par manque de ressources humaines. On n'y arrivait plus. Là. C'est nous autres mêmes qui auraient eu besoin de services à ce moment-là. Donc, on a greffé ça à d'autres. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est des groupes. S'il y a quelqu'un qui va venir chez nous puis que c'est quelqu'un qui vit un deuil ou qui a de la difficulté au niveau de la communication, entrer en contact avec les autres, ben on va prendre son nom, ben on va l'inviter à venir au centre de jour s'il a le goût, mais aussi, il y aura accès à des groupes, là, comme des groupes d'échange là, sur le deuil ou différentes
situation là, vécue par la personne. Et à ce moment-là, comment ça fonctionne justement pour les groupes? C'est vraiment, on prend les noms, puis quand on a un nombre de personnes, on organise un groupe? Bon, on fait déjà une planification. Les gens peuvent le voir sur notre site Internet ou sur Facebook ou nous appeler. Là. On a une planification qui est faite, mais si des fois, il y a un groupe qui n'est pas existant, mais qu'on a beaucoup de monde qui aurait le désir d'aborder ce sujet-là, bien, on va le faire. Vous êtes capable de vous adapter, dans le fond, à la situation des gens. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, nous, en tant qu'à rencontrer, on préfère rencontrer 15 personnes que pas d'en rencontrer. Tu sais, faut changer un petit peu aussi notre manière d'aller chercher des services. Tu sais, dans l'individuel, c'est beaucoup plus difficile. Fait qu'en parle le groupe. Puis le groupe, là, il y a vraiment une force intéressante à aller chercher avec l'autre à côté qui va vivre probablement une situation qui est similaire à la tienne. Puis là, on se comprend dans tout ça. Puis il y a un bel échange qui se crée. C'est d'y aller. C'est difficile d'aller dans un groupe, là. Ça demande un petit effort de plus. Ouais. Faut, comme on dit souvent, il faut piler sur son orgueil. Il faut le faire, mais les gens qui l'ont fait, après le groupe, ils en sont contents, puis ils désirent participer à un autre. Là. Donc, ça, c'est bien sûr les services de groupe. Est-ce qu'il y a d'autres services également du côté de l'Arrimage? Bien, on a un soutien au logement. Dans le fond, c'est la vie... ce qu'on veut, c'est favoriser la vie en appartement de manière satisfaisante. Donc, c'est qu'on accompagne aussi les gens en appartement. Ça peut être de l'enseignement au niveau... là, des tâches ménagères, une routine de vie, comment qu'on côtoie nos voisins si on vit des difficultés. C'est vraiment encore là du cas par cas. C'est avec la personne, selon ce qu'elle vit, mais là, on va s'adapter à tout ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de services. C'est ce que je me rends compte. Là. On dirait qu'on a souvent tendance à penser aux rencontres. Ben là, j'allais dire individuelles, mais là, je comprends que c'est plus ça. Mais il y a vraiment d'autres choses qui se greffent. Là. Puis on a un volet socio-professionnel. Dans ce volet-là, il y a 2 services. On a le programme IPS, qui, lui, est de l'accompagnement au niveau du travail dans le milieu régulier de l'emploi. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être déjà en emploi ou qui cherche un emploi, puis nous, on va l'accompagner dans ses démarches. Ça peut être quelqu'un qui a fait, je te donne un exemple, qui a vécu un burn-out, puis qu'il faut qu'il retourne au travail, puis il trouve ça difficile. Fait que nous, on va l'accompagner dans tout ça. On peut même rencontrer les employeurs, les collègues de travail pour expliquer la situation, essayer de mettre des mesures adéquates pour aider la personne à retrouver son emploi. Ça peut être des gens aussi qui n'ont pas d'emploi, puis qu'on va les accompagner vraiment pour la recherche d'emploi là, dans le milieu régulier. C'est des gens qui n'importe quel affichage. Il n'y a pas de subvention accordée à ça. Et là, on parle beaucoup de services, mais je me rends compte également que vous devez travailler étroitement avec d'autres organismes. Parce que là, on parle de l'habitation, on a parlé du travail. Fait que veux pas, vous êtes en contact avec les autres organismes. On est en contact avec l'ensemble des organismes de notre secteur et on travaille aussi en collaboration avec le CIUS, là, beaucoup. Là. Mais tu nommerais un organisme, je te dirais, ben oui, on travaille avec lui pour ça. On pourrait prendre la liste et quasiment tout cocher. Là. Si on prend comme soutien au logement, on va référer beaucoup avec le service budgétaire par rapport au budget. Puis on essaie d'amener les gens aussi à servir des services qui sont dans la communauté. On demeure avec eux, mais on va aller greffer plein de monde alentour là, pour les soutenir. Et si les gens ont des besoins, comment on fait pour vous rejoindre? Bien, on nous appelle. Puis on se rend directement à l'Arrimage. C'est la meilleure chose à faire. Le numéro de téléphone, c'est le 418-276-7925. OK. Vous allez arriver sur une boîte vocale, mais vous pesez sur le 1, puis il y a une intervenante qui va vous répondre tout de suite. Sinon, ben c'est parce qu'on est en réunion, on ne peut pas répondre. Là. Laissez votre message, mais vous pouvez vous présenter directement à l'accueil. Puis il y a quelqu'un qui est là qui va vous accueillir. Qui va vous répondre. Puis, si je ne me trompe pas également, on a mentionné la page Facebook. Fait que probablement que là aussi, il y a de l'information qui s'y retrouve. Oui, sur notre page Facebook, dans le fond, vous avez l'ensemble des activités qui vont avoir lieu. Le centre de jour, il y a quand même un calendrier qui est là. Tous les groupes de discussion, d'entraide sont là. Les autogestions, quand on part un groupe aussi, ils sont là. Il y a justement, on est en promotion de notre groupe sur l'estime de soi. Fait que les gens peuvent passer beaucoup. Le Facebook est quand même assez actif. Là. Mais je n'avais pas fini tous mes services. Ah bien, on peut continuer. On peut continuer. Parce que par rapport au travail, on a aussi un plateau de travail. Je ne sais pas si vous connaissez notre ressourcerie. On a quand même une petite boutique en bas de notre organisme qui vend là, des produits là, de récupération, dans le fond, des vêtements. Le plateau de travail est là pour donner, dans le fond, vraiment une expérience de travail valorisante aux gens pour pouvoir accéder au programme IPS après, au marché régulier de l'emploi.
Ça, je connais bien ce plateau de travail. Parfait. Donc, ça ferait le tour des nombreux... Ça fait le tour de cette appel. Je vais passer rapidement les services par bureau. Là. On a aussi des pères aidants auprès de notre organisme. Les pères aidants, c'est quelqu'un qui a vécu un problème de santé mentale ou qui le vit déjà, mais par son rétablissement, va susciter l'espoir auprès de ses pairs, montrer que c'est possible, même si on a une maladie mentale, qu'on peut avoir un travail, une vie familiale satisfaisante. Dans le fond, c'est vraiment un exemple là, c'est pour montrer l'espoir. C'est super intéressant d'avoir des pères aidants parmi notre équipe de travail. Josée Dion, du Centre de santé mentale Larimage, merci beaucoup d'être passée. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.